Bonjour les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une sélection de mes livres, les plus beaux et une petite partie où ce sont les plus rares que je possède. Alors quand je parle de beaux livres, je ne parle pas seulement de romans, je parle de plein de styles différents. Il y a de la BD, du témoignage, du livre tiré de jeux vidéo, de la poésie, du jeu de rôle. Vous allez voir, on commence tout de suite. Et on commence tout de suite par les livres rares, comme ça c'est fait. Et ensuite on pourra enchaîner sur les beaux livres. Et on commence avec Pieds nus sur la terre sacrée. Pieds nus sur la terre sacrée, c'est un ensemble de témoignages recueillis par Madame McLuhan, et dont les pages sont illustrées par Monsieur Curtis. Donc les photos ont été prises courant 19e siècle et début 20e siècle. En général, ça se présente comme ça. Vous avez une photo et à droite, un petit titre sur le texte qui donne un peu le contexte. Et ensuite, le témoignage de l'Indien en question. Donc, ce sont des témoignages de plusieurs peuples d'Indiens d'Amérique avec de très très belles photos. C'est un livre qui ne se trouve plus aujourd'hui, en tout cas en neuf, vous ne le trouverez pas. Celui-ci a été imprimé dans les années 90, mais la première édition date des années 70. Donc il y a eu un vrai travail de recherche par Madame McLuhan, qui a recueilli les textes qui s'écoulent sur une centaine d'années au moins. Et je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment une leçon de vie. Les Amérindiens décrivent l'arrivée des colons, comment ils leur ont fait confiance, comment ils se sont fait trahir. Ils parlent de leur vie, comment ils chassent, comment ils vivent au quotidien. C'est très touchant et c'est très triste quand on sait aujourd'hui le sort qu'ils ont eu. Mais vraiment, je le recommande. Si vous le trouvez en dessous de 40 €, vous avez de la chance. En bon état. Voilà. Moi, j'adore. On continue les livres rares avec Donjons et Dragons, le jeu de rôle de Gygax et Arneson. Alors pourquoi dans cette vidéo? Parce que c'est la toute première édition de Donjons et Dragons. Vous avez forcément entendu parler de Donjons et Dragons. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle. Alors je ne vais pas vous faire la définition du jeu de rôle, il faut aller voir d'autres vidéos pour ça. Pour faire simple, c'est un jeu de société sans plateau, il y a juste des dés et un compteur d'histoire avec les autres joueurs. Et donc celui-ci, c'est la toute première édition qui ait existé, qui date de 1974. Et elle est dans un état impeccable. J'ai aussi, voilà, reference sheet, une petite extension, dieu, demi-dieu et héros. Et c'est vraiment très très beau. Voilà le jeu de rôle. Donc les bouquins de jeux de rôle, ce ne sont que des règles. La boîte a un peu souffert, mais bon. Depuis 1974, elle n'est pas scotchée. Elle est encore pas trop mal. Voilà, ça se trouve aux alentours de... Allez. Sans mon extension, je dirais 150 €. Allez, dernier livre rare de la sélection, c'est Mein Kampf. Alors, on se calme, on respire tranquillement, on va en parler. Mein Kampf, je vais être clair tout de suite, comme dirait Jean-Pierre Coff. Mais c'est de la merde! Parce que non seulement le message que fait passer Adolf Hitler est absolument immonde, la façon dont il l'écrit est à vomir. C'est absolument imbuvable.
parce qu'il fait des exemples et des parenthèses à l'intérieur d'autres parenthèses et d'exemples et contre-exemples. C'est parenthèseception. Donc, quand tu finis une phrase, tu ne sais plus par quoi elle a commencé. D'ailleurs, je vais me chercher une bière, ça me donne mal à la tête. Preuve en est que je me suis arrêté page 117 et que je m'en porte très bien. Voilà, donc Mein Kampf, lisez-le si vous voulez. Moi, je m'arrête là. On commence les beaux livres de la sélection avec Dracula. Alors je casse tout de suite le suspense. Ce n'est pas le roman. C'est un carnet. Un carnet de notes. Mais je le trouve tellement beau que j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Il y a même une petite pochette. Faut savoir que Paper Blanks, ils font plein de carnets différents et bon, entre autres celui-ci. Vous pouvez voir la signature manuscrite de Bram Stoker. Le titre Dracula en mode Dracula de Coppola. Voilà, il y a des dorures ici et tous sur le contour. Voilà. Et là, vous avez la première page du manuscrit de Dracula. Donc, Dracula ou le nom mort, prologue, scène 1. Et voilà. Le manuscrit. C'est en relief, donc les lettres sont un peu enfoncées. C'est très agréable au toucher, c'est très doux. Donc en journal intime, en carnet de recettes, peu importe. Bon, peut-être pas, c'est Dracula, je sais pas moi, pas moins que c'est cannibale, oh putain de merde. Sinon, le rabat est également aimanté, donc ça tient très bien, ça fait bien dans une bibliothèque. Vous en avez pour entre 15 et 20 euros en fonction du format, parce que celui-là c'est le grand format. Mais il y a aussi un plus petit format qui doit être à peu près comme ça. Et vous avez le choix de le prendre soit comme ça, tout blanc, soit ligné. Donc à vous de voir, ça fait changer les tarifs. Livre suivant. J'y tiens beaucoup, c'est Les Contes d'Andersen. C'est le livre que me lisait ma grand-mère quand j'étais petit. Alors ma grand-mère elle est pas morte, hein, je lui ai piqué le livre, je l'ai un peu raquetté. Alors, si vous connaissez pas Andersen, les contes d'Andersen, ce sont de très belles histoires qui sont moins déprimantes que les contes de Perrault. Si vous connaissez les contes de Perrault, les contes d'Andersen c'est vraiment très très joli et les illustrations sont très belles, elles sont très douces, je trouve. Très agréable à regarder. Voilà, regardez-moi cette page. Ça claque, non? Ah, franchement, c'est la grande classe. Voilà, la bergère et le ramoneur. Vous connaissez la bergère et le ramoneur, normalement. C'est dans Le Roi et l'Oiseau. Magnifique dessin animé. Regarde, petite bergère. Et le ramoneur de rien du tout. De rien du tout. Sont recherchés par la police de Sa Majesté. Trop beau. Même l'arrière, il est beau. On n'en fait plus des bouquins comme ça. Bon, d'accord, la couverture y est pour beaucoup. Ça, c'est un livre de 66. Ouais, réimpression de 66. Copyright de 58. Ouais, c'est un vieux bouquin. J'adore. Livre suivant. Aurore Oumanou-Mest. Si vous ne connaissez pas Aurore Oumanou-Mest, c'est un youtubeur à la base, enfin c'est une chaîne YouTube. Ça, ce sont toutes les goodies qu'il y avait avec le livre, parce que le livre vient de Kiss Kiss Bank Bank. Voilà, c'est une campagne participative. Le livre est très beau. Vous voyez, c'est rouge et blanc sur la couverture, et tout le rouge est brillant. C'est édité par Maki Sapa. Aurore Oumanou-Mest. Monsieur Cédric Villain. Voilà. J'aime beaucoup l'esthétisme de la chaîne YouTube. Et donc du livre, puisque c'est la même.
Voilà, en général, ça se présente comme ça. Vous avez une page rouge avec écriture blanche dessus. Titre, frise chronologique avec la date à laquelle l'époque à laquelle ça se passe. Le lieu avec la petite carte. Voilà, et description. Tout est blanc, rouge et noir. Je trouve ça assez sympa. Et sur la dernière page, des anecdotes. Et ça recommence, vous voyez. Et c'est vraiment... Moi, j'adore. J'adore sa chaîne YouTube. Maintenant, il ne publie plus de vidéos. C'est dur à dire. Publie plus de vidéos. Et le livre était sa dernière touche à son œuvre. Et c'est vraiment sympa. Parce que ça parle de toutes les horreurs de l'humanité. Enfin, d'une partie, hein. Et c'est super. Alors, j'ai été extrêmement déçu quand j'ai reçu le livre parce que le livreur, déjà, s'est trompé de boîte à lettres. Donc, j'ai dû aller réclamer chez les voisins. Et en plus, bah, je l'ai reçu abîmé. Donc, je sais pas si ça se voit. Là, il a été enfoncé. Là-haut aussi. Et il est à moitié déchiré, là, sur le truc. Donc, j'étais franchement dégoûté. Mais il est très, très beau. Et... il est à 27 €. Donc, je ne sais pas si après la campagne KissKissBankBank, il sera disponible en librairie. Si il l'édite pour le mettre en librairie, allez-y, franchement. C'est très très sympa, ça se lit très vite. Voilà, livre suivant. Conan le barbare. Conan, de Robert E. Howard. Très grosse édition de chez Bragelonne, je sais pas comment ça se prononce. 1300 pages de bonheur. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, Conan le barbare de 1982 avec Schwarzenegger est mon film préféré de tous les temps. Et je me suis dit, bah, faudrait quand même que je lise ce qu'a écrit Robert E. Howard à l'origine. Donc ça a été écrit, ça a commencé en février 32, publié en décembre 32 dans le magazine Weird Tales. Donc c'était des petites histoires, c'est pas un gros roman si vous voulez. Donc la particularité de cette édition, c'est qu'elle est remplie avec les histoires dans l'ordre dans lesquels elles sont sorties. Donc ce n'est pas chronologique par rapport à... comment dire, il n'y a pas de fil conducteur dans toutes les histoires de Conan, si vous voulez. Il n'y a pas un début et une fin. C'est vraiment plein de petites histoires, et là c'est tout mélangé. Donc ça commence, il est adulte, après plus tard il est enfant, enfin vous voyez. Et c'est une très très belle édition. Grande page, avec des illustrations en noir et blanc, comme ça, et à 3 endroits différents vous avez des grosses illustrations de couleurs par différents artistes. Voilà, ce genre de choses. Alors il n'est pas évident à trouver, je l'ai trouvé à la Fnac. Si vous avez de la chance, allez-y. Voilà, moi j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Faut que je continue. Et donc si vous avez de la chance, il est à 55 €. Sinon voilà, ça va être sur les sites d'occasion et ça se vend à 75, 100 €. Enfin, il y en a qui abusent complètement toujours, hein, les prix à la revente. Voilà, très très beau, très gros. Alors bon, voilà, c'est un pavé quoi. Faut se poser sur la table quoi. Tu lis pas ça dans ton lit avec le bouquin sur les genoux quoi. Sinon tu te fais une tendinite. Mais bon, voilà, tu prends ton temps et c'est très sympa. Prochain livre, Le Seigneur des Anneaux, illustré par Alan Lee. Donc c'est la trilogie en un seul tome qui fait 1200 pages à peu près. Encore un gros pavé. Et c'est l'édition du centenaire de la naissance de Tolkien.
je vous montre sans la couverture, comme ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau! Voilà, la dorure. J'adore ce bouquin. Donc, illustré par Alan Lee. Des magnifiques illustrations. Voilà. Carte d'une partie de la comté ici. Voilà, Hobbitbourg. Et voilà. J'avais commencé à le lire. J'ai arrêté parce que, honnêtement, Tolkien, j'ai un peu de mal. Il y a trop de descriptions. Moi, il faut que ça bouge un peu dans les romans. Il faut que ça avance l'histoire. Sinon, je m'endors et je sais plus où j'en suis dans l'histoire à la limite et ça m'ennuie. Les descriptions rallongent. Vous voyez les trois trolls. Regardez, les illustrations sont extraordinaires. Je l'ai eu en cadeau il y a une vingtaine d'années. Parce que celui-là date de 2002. Et normalement, je crois que l'édition date de 91 ou 92. Extraordinaire. C'est super beau. Et c'est vraiment une édition de fou. Parce qu'à la fin, il y a un index. Regardez-moi ça. Il y a des arbres généalogiques. Des appendices à rallonge, écriture, orthographe, il y a l'alphabet elfe, je crois. C'est complètement dingue. Je sais pas si je vais vous retrouver tout ça. Regardez, l'index et tout. C'est des ouf. Pour un amoureux du Seigneur des Anneaux, c'est vraiment une très très belle édition. Et celui-ci coûtait 50 € à l'époque. Alors je sais pas si ça se trouve encore en neuf, je pense pas. Mais bon, voilà, une cinquantaine d'euros. Livre suivant. On retourne à Donjons et Dragons. Édition 3.5. On va commencer à attaquer les livres en plusieurs tomes. Et pour commencer, non pas un, non pas deux, mais 3 livres, Donjons et Dragons. Donc livre 1, Manuel des joueurs, le 2, Guide du maître, et le 3, Manuel des monstres. Dans ma bibliothèque, j'ai pratiquement l'intégrale de Donjons et Dragons 3.5 en français, plus quelques livres en anglais. Je ferai une vidéo dessus. Les couvertures sont extraordinaires. C'est la plus belle édition, à mon sens. On dirait vraiment des livres de contes ou des livres de... Vous voyez, de sorciers. Regardez-moi celui-là, avec la boule au métal, on dirait que c'est en 3D, quoi. Je sais pas si c'est peint, ou si ça a été construit en vrai, et où ils ont pris une photo. À mon avis, c'est peint. Regardez. C'est magnifique. L'intérieur est pas si beau. Je trouve que ça a mal vieilli, surtout le contour. Vous voyez, c'est marron, et c'est pas très accueillant. Mais vous voyez, voilà les jeux de rôle, que des chiffres partout, des tableaux. Mais sans ça, les couvertures sont vraiment extraordinaires. Il y a quelques illustrations quand même à l'intérieur. Vous voyez ? Surtout dans le manuel des monstres. Normal. C'est là où il nous présente toutes les bébêtes à tuer. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Vraiment des livres extraordinaires. Pour les tarifs, à l'époque, ça valait 35 €. 40 € pièce. Moi, au moment où je les ai achetés il y a quelques années, ça valait entre 150 et 200 € les 3 ensemble. Les 3 de base. Et après, il y a d'autres livres de Donjons et Dragons 3.5 qui montent à 100, 150 € pièce. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, je crois que ça a baissé quand même en prix. Surtout qu'il y a l'édition 5 qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc je crois que la 3.5 baisse un peu. Mais ça a été la plus jouée pendant très longtemps. Elle date de 2003 celle-ci. Voilà. Livre suivant.
Alors maintenant, on passe à Diablo. Des livres de Diablo 3, pour être exact. Voilà. Est-ce qu'ils sont pas beaux déjà comme ça? Pour ceux qui connaissent pas Diablo, c'est une série de jeux vidéo, des hack and slash comme on appelle. Voilà. La couverture est légèrement en relief. Regardez-moi ça. Est-ce que le design est pas magnifique? Un peu comme les bouquins juste avant. On dirait des livres de contes. Alors peut-être moins celui-là, il est un peu moins beau. Mais celui-là, c'est le livre de Tyrael et le livre de Cain. Ils sont vraiment extraordinaires. Regardez-moi ça. Ce livre-là, avec le crâne de Diablo dessus, en relief aussi. Alors, je vais vous montrer les intérieurs parce que, contrairement aux livres de Donjons et Dragons, ceux-là, ils sont beaux dedans aussi. Alors, la tranche est dorée sur celui-là, parce que c'est le livre d'un ange. Celui-ci, c'est effet parchemin sur le côté. Alors, c'est bizarre parce que dessus et dessous, c'est lisse, mais là, ils ont fait parchemin. Et celui-là, il est normal. Il n'y a pas de dorure ou quoi que ce soit. Je vous montre vite fait. Introduction. Adria. Des magnifiques illustrations. Donc c'est un peu l'histoire de Diablo, si vous voulez. Vu par différents personnages. Donc celui-là que je suis en train de vous montrer, Tyrael, c'est un ange dans le jeu vidéo. Cain, c'est un des personnages principaux. Un mentor, si vous voulez, le mentor du héros. Et le dernier, Adria, c'est une méchante. Donc c'est le point de vue de la méchante. Vous voyez? On voit le livre de Cain. Oui, c'est le même. Et je les trouve magnifiques. Ils sont pas évidents à trouver en français, tous. Il y a une petite surprise. De mémoire, c'est une carte. Non, raté. C'est un arbre généalogique. Extraordinaire. Ils sont vraiment très très beaux. Je vais y arriver. Voilà, ça c'était pour Tyrael. Je vous montre vite fait le livre de Cain. Voilà, Diablo 3, parce que c'est sorti pour le jeu Diablo 3. Waouh! Est-ce qu'il est pas trop beau? Franchement, ça en jette. Voilà. Donc c'est vraiment le lore, l'histoire des jeux Diablo. Enfin dans le jeu, quoi. Pas l'histoire du développement du jeu, hein. Ça on s'en fout. Super beau. Alors vite fait le dernier, Adria, que je trouve un petit peu moins beau. C'est un peu je crois que c'est un peu le bestiaire celui-là. Comme ça. Ouais, c'est ça. C'est plusieurs monstres en fait. Vous voyez, il est un peu moins recherché, je dirais. Même si les dessins sont toujours très bien faits. C'est peut-être le moins beau des trois.
Alors si vous arrivez à les trouver, ils sont aux alentours de 30 €. Voilà. Pour info, j'ai les versions anglaises de ces deux-là en trop à vendre. Voilà, si ça vous intéresse. Et bien voilà, livre suivant. Le donjon de Nullbuck en BD. Pour ceux qui ne connaissent pas, le donjon de Nullbuck, c'est une parodie à l'origine de jeux de rôle, comme Donjons et Dragons. À l'origine, c'est en saga MP3, donc c'était à l'oral sur Internet. Ça a été donc en bande dessinée, en roman, en jeu vidéo dernièrement, qui est très bien, le jeu vidéo, le donjon de Nullbuck. Et donc là, c'est donc la bande dessinée en version Prestige, intégrale Prestige, les 5 saisons qui sont pour le moment sorties en Prestige. Il y en a une 6e qui devrait arriver, j'espère, en Prestige bientôt. Donc chaque tome que vous voyez compile plusieurs tomes de bande dessinée. Saison 1, chapitre 1. Ils sont super beaux. Donc c'est très drôle, hein. Le donjon de Nullbuck, ça se prend pas au sérieux du tout. Et c'est très marrant. Chaque intégrale Prestige a sa couverture différente, c'est sa texture. Voilà, celui-là c'est un peu... pas comme de la fourrure, mais c'est un peu satiné, un peu... Vous voyez, tout est dans ce sens-là. Au toucher, c'est assez doux. Ça, c'est un effet bois. Ça se voit bien. Ça se voit pas trop. Un petit peu. Celui-là a un effet cuir. Cuir de reptile. Et celui-là, non, il a rien. Il est assez classique. Je les aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été à un salon fantastique à Paris il y a quelques années déjà. Et j'ai eu la chance de rencontrer le créateur du donjon de Nullbuck qui m'a dédicacé la saison 2. Voilà, Poc, Pen of Chaos, Tagazok. Et t'as l'air d'un Nazgûl en tongs. Voilà, toujours des petites références au Seigneur des Anneaux, à Conan beaucoup aussi. Le barbare, c'est une grosse référence à Conan. Voilà. C'est super le donjon de Nullbuck. Pour ce qui est du tarif des tomes, si vous arrivez à les trouver en neuf, ce qui n'est pas gagné, je sais plus, c'était assez raisonnable, c'était entre 30 et 40 € de mémoire hein, pour neuf. D'occasion, c'est absolument hors de prix. Parce que on les trouve pas facilement et il y en a qui se font voilà, du fric de façon honteuse sur les tomes, à les vendre à 100-150 € pièce, c'est n'importe quoi. Voilà. Livre suivant. Allez, tenez bon, on a presque fini et on s'attaque à du très très lourd. La Divine Comédie de Dante, en 3 tomes, Enfer, Purgatoire, Paradis. Édition Jean de Bonneau. Pour ceux qui ne connaissent pas l'édition Jean de Bonneau, c'est parmi les plus belles éditions de France, au moins. Cuir de mouton ou d'agneau, je crois. Doré à l'or fin, 22 carats ou 24 carats, je ne sais plus. Et ces 3 livres-là datent de 1971 et 1972. Et ils sont dans un état presque parfait. Ils vieillissent très bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Divine Comédie, d'ailleurs qui s'appelait à la base La Comédie, c'est très récemment en fait qu'on l'appelle la Divine Comédie. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un poème à rallonge. Hein. Vous voyez, en italien, en haut. Et traduit en italique, c'est en français. Voilà, donc c'est tout en rime.
avec une superbe traduction. Par contre, il faut prendre des Doliprane et il faut s'accrocher. Comment vous dire ça? Ça a l'air très facile parce qu'on se dit, oh, il n'y a que ça à lire par page. Donc, disons, en 2 jours, le bouquin, il est fini, quoi. Hein, même vu la taille qu'il fait, même s'il fait, combien? Plus de 300 pages. On se dit, ouais, en 2 jours, c'est fait. Et bah, accrochez-vous. Je vais vous lire un passage. Et les vaillantes et promptes mains du guide me conduisirent en les sépultures, disant que tes paroles lui soient nettes. Sitôt qu'au pied de sa tombe je fus, un peu me vit, et comme dédaigneux me demanda qui furent tes ancêtres. Vous avez compris? Non, c'est normal. Pour votre information, le papier utilisé dans les livres Jean de Bonneau n'est pas du papier à base de bois, mais de coton. Et plus précisément à forme ronde. Les machines qu'on utilise pour faire ce papier ne sont utilisées que pour faire les papiers Jean de Bonneau et les billets de banque et les passeports. Donc les imprimeries sont très surveillées et les feuilles sont marquées d'un filigrane. Alors je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si on va bien le voir. Je vais me rapprocher de la caméra. Voilà, là, on l'aperçoit un peu. Donc, c'est un cercle. Il y a les 2 canons croisés. En bas, les boulets. Et en haut, une fleur de lys. Juste au-dessus des canons. Vous voyez? Je trouve ça très, très sympa. Pour le tarot, à la base, Jean de Bonneau les vend 40 € pièce, ceux-là. D'occasion, on pourrait penser que ça a monté en prix, et ben en fait pas du tout. Moi je les ai trouvés ceux-là à 60 €, les 3. Donc 20 € pièce, c'est que dalle, hein. Enfin pour un bouquin de cette qualité, c'est extraordinaire. Si vous arrivez à les trouver, ouais, autour de 50 €, c'est une super affaire, hein. Voilà. Livre suivant. Et hop, magie du montage, vous n'avez rien vu, mais nous sommes plusieurs semaines plus tard, car j'attendais de recevoir un coffret. Les Contes de Perrault, donc de Charles Perrault, aux éditions Les Saints-Pères. Si vous ne connaissez pas les éditions Les Saints-Pères, ils font de superbes coffrets. Fabriqué à la main, celui-ci est limité à 1400 exemplaires. Donc le premier tome compile les écrits de 1695. Ça se nomme Les Contes de ma mère Loi. Et ce sont les manuscrits de Charles Perrault, La Belle au bois dormant. Voilà. Une superbe édition. La barbe bleue. Le petit chaperon rouge. Voilà. La Belle au bois dormant. Il y en a quelques-uns. Hein. Les Fées. Le Chat botté. C'est vraiment super bien écrit. Hein. Et le deuxième tome, 1697, Histoire ou conte du temps passé. Ça se présente comme ça. Le petit pousset ici. Voilà. Toujours la petite moralité à la fin de ces contes. Si vous ne connaissez pas les contes de Perrault, contrairement aux adaptations de Disney par exemple, c'est très très sombre, ça se termine souvent très mal. Par exemple, La Belle au bois dormant, elle se fait violer dans son sommeil et elle se fait réveiller par l'accouchement de son bébé. Voilà, c'est ce genre d'histoire sympathique.
Le petit chaperon rouge, il meurt dévoré par le loup. Hein. Moralité, faites pas confiance aux inconnus. Ce genre de choses. Mais ce sont vraiment des éditions extraordinaires. Franchement, allez voir sur le site des Saint-Pères. Ils font du travail formidable. Quand vous pensez que c'est fait à la main. Celui-ci m'a coûté un peu plus de 100 €. Ce coffret. Sur leur site, il est autour de 140, il me semble. Mais celui-là, je l'ai eu sur Amazon. Donc, il m'a coûté un peu moins cher. Voilà, livre suivant. Allez, l'avant-dernier. Maxime Tacardy, The Book of Death. Comme sens. Donc, le livre de la mort, édité par Heavy Music Artwork. Vous pouvez aller sur leur site. Ils font des très beaux livres. J'aime beaucoup ce genre de couverture, très épurée. Même si je pense qu'ils auraient pu enlever voilà, son nom avec sa tête, juste mettre son logo, Maxime Tacardy avec The Book of Death. Ça aurait suffi. Alors, Maxime Tacardy est un artiste français. Je ne sais pas pourquoi il est allé avec un éditeur anglais, parce que du coup, il faut faire importer son livre de là-bas. Et comme vous savez, avec le Brexit, maintenant, il faut payer des frais de douane. Donc ce livre coûte 35 livres, donc une quarantaine d'euros. Voilà, plus les frais de douane, c'était très sympa. Donc je vous déconseille en fait de l'acheter, c'est con, hein, mais c'est un beau livre, mais voilà, avec les importations. Et donc c'est un artiste français qui a la particularité de faire des tableaux avec parfois son propre sang. Alors je sais pas si je vais trouver une page, voilà, ce genre de choses. Les écritures sont soit en anglais, soit en français. Et moi j'ai un petit côté métal et gothique, anciennement, et j'adore ce genre de choses complètement barrées. Je sais pas si le mec a eu une enfance difficile, mais il a pas la joie de vivre, quoi. Moi, je trouve ces dessins complètement flippants et super bien faits, quand même. Wow, cette page est terrible. Donc de quoi ça parle je saurais pas comment trop vous décrire ça. C'est juste des... Voilà, comme s'il se confiait, l'auteur. Ouija, c'est marrant. Comme s'il se confiait, mais c'est toujours des textes très très sombres. Ça parle de mort tout du long en fait. Hein. Et la qualité du bouquin est terrible. Hein. Les pages sont très belles, épaisses. Voilà, je vais vous lire juste ça là. Durant cette vision, je ne cherchais qu'à m'en extirper, tant je suffoquais littéralement. Après cet épisode, mon père s'est effectivement éteint, épuisé par tant de souffrance et l'amertume qu'il éprouvait quant à la perte de ma mère. Joie de vivre! Franchement, c'est pas facile à lire parce que sa police d'écriture, parfois faut s'accrocher. Voilà. Mais il est très beau. Et enfin, le dernier livre de la sélection, La théorie de la relativité générale par Einstein, aux éditions Les Saint-Pères. Alors, je vous ai déjà présenté l'édition des Saint-Pères. Voilà. Mais alors, pourquoi c'est très particulier la théorie de la relativité générale? C'est parce qu'elle a complètement révolutionné la physique moderne. Pour ceux qui ne connaissent pas,
Ça a été publié pour la première fois en 1916 et les scientifiques de l'époque étaient un peu dubitatifs. Lorsque, 3 ans plus tard, donc en 1919, ce qu'il avait prévu par ses calculs, c'est-à-dire la déviation de la lumière par les champs gravitationnels, ont été observés, eh bien ça a changé la face du monde, tout simplement. Et il a été propulsé au rang de star mondiale. Plus récemment, on a observé pour la première fois les champs gravitationnels qui étaient décrits dans ces pages. Alors, les originaux sont à Jérusalem depuis 1925 et n'ont été présentés qu'une seule fois au public en 2011. Donc, c'est une véritable chance de pouvoir voir l'écriture d'Einstein dans sa première mise au propre de sa relativité, qui est l'issue de 10 ans de son travail, comme vous pouvez voir. Alors on pourrait croire que c'est en noir et blanc, et donc quel intérêt, mais en fait pas du tout. C'est en couleur, c'est-à-dire s'il a dessiné au crayon de couleur, et ben on le voit. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais moi je trouve que l'attention au détail du coup est assez énorme. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est pas vrai, c'est une blague, il y a quelqu'un qui a mis un coup de crayon, et en fait non, pas du tout, c'est vraiment imprimé dans le papier. Comme ici, vous voyez. Oh. Du bleu. C'est marrant. Voilà, avec la signature. Une œuvre extraordinaire, très 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 importante. C'est grâce à ce genre de personnes, voilà, qu'on a pu aller sur la Lune. La science, mesdames et messieurs. Celui-ci se trouve à 120 € sur le site des éditions Les Saints-Pères. Limité à 1000 exemplaires. Coffret fabriqué à la main. Voilà, je le trouve très beau. Et bien voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long, trop ennuyeux. Je vous embrasse. Bisous, bisous.